Ouais. Affaire. Marcos Camille et Laurent Gbagbo. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo parce qu'on entend d'habitude. On écoute ici Makosso, cher camarade peu d'Afrique. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live. Ils vont partager. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025 qu'on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents péter. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Comme si en 2020 ou en 2010, ses parents ont pu créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Je veux parler d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant. On sait qui est sorti. Parler. Déjà, moi, quand je regarde Makosso avec sa gueule en train de parler, moi, c'est pas lui, je vois. Moi, c'est derrière Makosso, je vois. Moi, c'est Marou Touré, je vois. Moi, c'est Téné Brema, je vois. Moi, c'est Draman Ouattara, je vois. Donc, ça, et moi, je m'attaque. Ce soir, on va parler un peu, cher camarade peu d'Afrique. Makosso, tu veux buzz. Tu as gagné pour 100 000. Tu veux buzz, on va te donner. Ça là, tu seras servi. Cher camarade peu d'Afrique, Makosso est un instrument, un pantin, un objet, un manchin à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Non, je dirais des caciques du RDR. C'est leur chihuahua, leur caniche, leur chien. Quand ils ont besoin de lui, ils l'appellent, ils lui jettent de l'os et il commence à aboyer. Waouh, 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 waouh. Il commence à aboyer. Gna, 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 gna. On va ici écouter Makosso en 2021, quand Ahmed Bakayoko a été froidement liquidé par Draman Ouattara et son petit frère Photocopie, quand ils lui ont donné le poison et qu'il est décédé, et que j'ai appelé les frères de Séguéla à sortir, et les frères de Séguéla se sont exécutés et ils ont brûlé les t-shirts à l'effigie de Draman Ouattara devant le marché de Séguéla. J'ai demandé aux frères de Séguéla de brûler tout ce qui appartenait à Draman, ils ont brûlé. Donc, Marou Touré a appelé Makosso pour venir contrecarrer nos communications. Mais il s'est laissé dévoiler, cher camarade peu d'Afrique, au grand jour. Parce que Dieu qui a créé Ahmed Bakayoko n'est pas d'accord de la manière dont Ahmed Bakayoko a été froidement liquidé par Draman Ouattara et ses sbires. La République est démoniaque. Alors, chers camarades d'Afrique, on va écouter ici Makosso en train de communiquer avec un ministre en 2027. Moi, je n'ai pas vous dire le nom du ministre, mais vous-même, vous allez comprendre le nom du ministre. Chers camarades d'Afrique, c'était en 2021. Tenez-vous bien. On est parti. Écoutez. Oui, mais je ne vais pas bien. Écoutez. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays. Comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Écoutez Makosso, chers camarades. Allô? 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 Ah d'accord. Appel vidéo. Mais c'est comment j'ai lancé l'appel vidéo, hein? Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille, ça lance des choses. Écoutez. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15. Je vous appelle maintenant. Écoutez la voix du ministre en question. Écoutez la voix du ministre en question, chers camarades. Écoutez la voix du ministre en question. Écoutez. Bon.
maintenant, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Mettez-moi le nom du ministre en question. Mettez-moi son nom. Tout le monde connaît, tout le monde reconnaît la voix de ce ministre. Mettez-moi son nom, s'il vous plaît, chers camarades. Ils vont l'appeler, écoutez. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas dire parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Tibafoundio. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio. Écoutez. Tout dans lequel il dit que Camille Makosso veut aller prendre de l'argent avec Thierry Pareillement. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Thielé, donc pour savoir comment ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi j'ai vu des films, on dirait que j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le premier ministre est mort, Makosso maintenant d'aller faire allégeance. Or, jamais la preuve parce qu'il ne savait pas qui j'avais retenu l'audio. Donc, je me demandais, mais à qui j'avais envoyé? Et en le cherchant auprès du conseil du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Thierry Pareillement, avec Sidiki Konaté, qui m'a dit laisse en bas, celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? T'as dit, on sait que vous avez été des rebelles. Moi, j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais premier me fait, toi, tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle. Mon ministre de tutelle. Attends. Donc, monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs afin de sortir la top. Écoutez. De ce qui m'a fait Dieu dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là. Qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. Ah, c'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Écoutez, chers camarades d'Afrique. Laissons passer les obsèques, ça marche. Laissons passer les obsèques, ça marche. Merci, monsieur le ministre. J'aimerais dire une chose pour conclure. Écoutez. Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Il ne faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour de lui. Il n'était pas autour de lui. Il est tombé fond de moi. Il sait que j'ai 10 350 pasteurs avec moi. Donc, il a besoin de Makosso. D'accord. Si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte. Et c'est vous l'avenir du parti. Donc c'est vous maintenant qui devez jouer ce rôle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ok. Voilà. Donc, vous avez entendu la voix de Makosso et vous l'avez vu. Et vous avez entendu la voix du ministre en question, c'est-à-dire Mamadou Touré. C'était pendant les obsèques d'Ahmed Bakayoko. Et il a renié Ahmed Bakayoko étant dans le cercueil. Son corps étant encore chaud. Ahmed Bakayoko n'avait même pas encore été enterré. Makosso a renié Ahmed Bakayoko. Alors que Ahmed était franc, Ahmed travaillait lui. Il dit non, lui n'était pas avec Ahmed. Hein. Lui il a 10 000, combien 10 000 et quelques pasteurs. Donc c'est pour ça, Ahmed est venu vers lui. Il a renié Ahmed. Mais vous avez entendu aussi la question de Sidiki Konaté, où il a dit qu'il a envoyé un audio à Sidiki Konaté, et cet audio est arrivé à Chris Yapi, et Chris Yapi et Soro Gum a publié l'audio. En réalité, c'est à cause de cette révélation que Sidiki Konaté a été éjecté du gouvernement de Ouattara. Sinon, il était encore ministre.
Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est Mamadou Touré aujourd'hui qui l'envoie sur le terrain politique pour venir attaquer le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez l'affaire? Est-ce que vous suivez l'affaire? Parce que Johnny Pachoko a dit qu'ils sont payés à 1 million par mois. Mais je pense que Makosso, c'est plus gros. Donc il est payé, non seulement il est payé, mais il est utilisé, il est instrumentalisé, le pauvre. Il me fait pitié. Il me fait pitié, Makosso. On te paye pour insulter. On te paye pour insulter. On te paye pour dénigrer. Mais quand tu entends les propos de Makosso, cher camarade d'Afrique, c'est-à-dire que vous me dites souvent, les gars, mais quand ils me croient dans la rue, bon, on connaît. C'est quoi Kodjougou? C'est quoi Kodjougou? C'est ça qui est là. C'est ça, c'est Kodjougou qui est là. Les Nanfigi, les Sochila, c'est ça qui est là. C'est qu'un Kodjougou, un Nanfigi, un Sochila, c'est-à-dire que tu t'en le trouver en train de parler de toi. Tu t'en le trouver en train de parler de toi à des gens. Et toi, tu arrives, tu le vois en train de parler de toi. Et toi-même, tu ne t'en rends pas compte que c'est de toi il est en train de parler. Et puis toi-même, tu vas t'asseoir pour l'écouter en train de parler de toi. Et puis toi-même, tu vas dire, hein? L'homme dont tu parles là, il est mauvais. Hein? Et que tellement qu'il sort tes paroles de leur contexte, c'est que tellement qu'il travestit tes propos, tellement qu'il mélange tes propos, tellement qu'il ment. Toi-même, c'est que tu ne te reconnais pas dans ses propos. Comment tu peux dire que le président Gbagbo est en train de faire appel au repli ethnique? Que le président Gbagbo est en train de faire, comment on appelle ça? Qui est en train de rentrer dans le tribalisme. C'est du président Gbagbo qui parle comme ça? Makosso, c'est du président Laurent Gbagbo. Tu parles comme ça? C'est 5 minutes. On va écouter Cheikh Camarade Pédafrique. On va écouter parce que pour que nous n'en ignorions. Pour ne pas que les gens disent, oh, est-ce que Gbagbo n'a pas dit vrai même? Non, on va écouter le président Gbagbo. Le discours n'est pas long. Il a salué les gens. Après, il a tenu le petit discours. Mais je reviens, Cheikh Camarade Pédafrique. Vu qu'on écoute le président Gbagbo ici. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez. Voilà, tapotez, mettez les cœurs. Voilà. On va écouter ici le président Gbagbo. On est parti avec le président Gbagbo. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre la marche. Ouais. Nous allons reprendre le combat là où il était. Un homme qui vit se bat toujours. Écoutez attentivement. Un homme qui vit se bat toujours. Nous allons reprendre la marche. D'accord. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Écoutez, hein. Écoutez Gbagbo. On écoute. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? L'argent doit circuler. Écoutez Gbagbo, hein, ses camarades. C'est quand il circule qu'il passe de poche en poche.
Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Ouais. Nous allons reprendre tout ça. Quand je repartirai à Abidjan, je me serai bien reposé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Nous allons lutter et nous allons gagner encore. Nous allons lutter, nous allons gagner encore. Parce que ceux qui veulent endormir l'Afrique, eux, ils ne dorment pas. Ils veulent que l'Afrique dorme, mais eux, ils ne dorment pas. Donc nous ne devons pas dormir. Nous, on doit les faire dormir pour faire en sorte que l'Afrique se réveille. Voilà. Donc nous allons continuer ce combat et je vous le promets que nous allons le mener à bien. Nous allons le mener à bien. Nous allons le mener, nous allons le mener, nous allons le mener à bien. Gadji Seri. Bon, là, il a pratiquement fini. Il va dire merci maintenant au Gadji Seri et tout. Bon, quand vous écoutez ça, hein, et puis vous venez écouter ça, écoutez très bien, chers camarades. Quand vous écoutez le président, et puis vous venez écouter ça, écoutez ça, écoutez. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager cela, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025 qu'on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents péter. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Donc, quand vous écoutez les deux propos là, est-ce que quand Babo même écoute ça là, moi au nom de Dieu, quand j'ai écouté la vidéo, il dit non, ça là peut-être c'est depuis, il allait prendre une vidéo du président Laurent Gbagbo, au moins il n'était pas connu. Est-ce que vous comprenez ça? Je me dis, mais il allait prendre une vidéo du président, ou peut-être même il n'était pas connu. Mais c'est eux qu'on appelle les Sochila, les Kodjougou, les Namfigi. Est-ce que vous comprenez ça? Les Koulenina. Est-ce que vous comprenez ça? Les Waworo. C'est ça là, les gens comme ça là. Mais si tu n'as pas peur de Makosso, mais si tu n'as pas peur de Makosso, c'est que toi tu n'as pas peur de l'enfer. Si tu n'as pas peur de Makosso, de la bouche des gens comme Makosso, des gens de son espèce, des gens de sa race, si tu n'as pas peur de la langue de ces gens comme ça, du serpent, là c'est le serpent ça. Serpent qu'on vous a parlé du jardin d'Éden. Serpent qui est rentré entre Adam et Ève pour leur faire manger la pomme. Mais Makosso est pire que ce serpent. C'est que si Makosso était là-bas à ce moment, mais ils ont résisté. Mais si Makosso était là-bas, il allait leur donner ça. C'est-à-dire qu'en étant deux mouvements, c'est-à-dire que le gars là,
C'est Makosso, tu le mets dans un village, et il détruit le village en quelques secondes. C'est qu'il met la communauté, les familles dos à dos, et les gens s'entretuent. L'homme comme ça. L'homme comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Makosso est un terroriste verbal. Un terroriste social. Un terroriste communautaire. Un terroriste facebookal. Un terroriste tiktokal. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce gars, il faut l'attraper. Il faut l'attraper car Djouchi consomme. Il faut que Makosso kamle car Djouchi, car Bodachi, car Djoufran, car Dachi, car Torochi. C'est-à-dire qu'il faut le chiffler, il faut le botter. Comment? Mais ça, un homme comme ça. Un homme comme ça, il faut rappeler de lui. Hein? Makosso. Bon, toi, on a mis tes propos. Et puis on a mis les propos du vieux. Bon, est-ce que vous-même, quand vous avez écouté les deux propos, est-ce qu'il n'y a pas une large différence? Est-ce qu'il n'y a pas une large différence? Je vois des gens dire, oh, le président doit porter plainte. Le président, on ne porte pas plainte. On ne porte pas plainte. On va le régler sur la toile. On va le régler sur la toile. Et puis, Makosso, je te demande d'aller dire à ceux qui t'ont envoyé. Écoute, ça c'est moi qui te parle maintenant. Et je te donne la position de notre parti. Écoute très bien. 2025, on va rentrer dans bientôt moins d'un mois en 2025. Si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, si la candidature du président Laurent Gbagbo n'est pas acceptée, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ça là, il faut aller leur dire ça. Ceux qui t'ont envoyé, il faut aller leur dire que moi je dis que si Gbagbo Laurent, et c'est la position de notre parti, si Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste, si sa candidature n'est pas acceptée, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Va leur dire ça. Va dire ça. C'est-à-dire qu'on va se douter dans le pays là. Ouais. Amenons au Bodachi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas midi 14. Il faut aller leur dire, va dire à Madou Touré, va dire à Téné Bréman, va dire à Draman Ouattara, que moi je dis, et que c'est la position du PPACI. Personne, aucun militant, qui que ce soit, n'osera se porter candidat à la place du président Laurent Gbagbo. Personne, ni rien du tout, ne pourra se poser, ne pourra c'est-à-dire que se porter candidat à la place. Celui qui va sortir sa tête pour dire que moi, je me propose pour être candidat à la place du président Ouago, Amadou Touté. C'est-à-dire qu'on va s'acharner sur lui. On va le bombarder. On va sortir ces qui se tapent sur la toile. C'est-à-dire que c'est tellement que je veux le marquer individuellement. La personne elle-même, elle va dire pourquoi je suis venu en politique dans ce monde. Tellement je vais l'attacher. Tellement que je veux marquer la personne. Donc, chez nous, au PPACI, chez nous, les pro-Gbagbo, il n'y a pas de plan B. Il n'a pas eu de plan B. Il n'aura jamais de plan B. Gbagbo ou rien.